Le monde n'a jamais connu un empire aussi puissant, ni aussi dominant que les États-Unis d'Amérique. Ceux qui attendent que l'Antéchrist apparaisse sous la forme d'un seul individu se trompent gravement. Lorsque Dieu et ses prophètes parlent d'individus, ils veulent souvent dire des nations. Et lorsqu'ils parlent de nations, ils veulent souvent dire des individus. Par exemple, dans la Torah, Dieu dit à Moïse, « Tu diras donc à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Mais tu as refusé de le laisser aller. Voici, je m'en vais tuer ton fils, ton premier-né. » Ici, Dieu désigne toute la nation d'Israël comme son premier-né, alors qu'elle comptait plus de 600 000 individus. Israël était le nom donné à Jacob, paix sur lui, et ce nom s'est appliqué à tous ses enfants et descendants. Ils étaient nombreux, mais considérés comme un seul. De même, dans le Coran, Dieu dit, « En vérité, Abraham était une nation, une Ummah, dévoué à Allah, tourné vers la vérité, et il n'était pas du nombre de ceux qui associent des partenaires à Allah. » Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa a dit, l'exemple des croyants dans leur amour mutuel, leur miséricorde et leur compassion est celui d'un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. Ainsi, il est clair que plusieurs peuvent être considérés comme un seul et qu'un seul peut représenter plusieurs. Ce même principe s'applique à l'Antéchrist. Les prophètes n'avertissent pas seulement contre un individu, mais contre une nation possédée par un esprit de tromperie et de rébellion contre Dieu. Il n'est un secret pour personne que les médias américains, sous toutes leurs formes, glorifient le symbolisme maçonnique de l'œil unique. Le pays lui-même a été fondé par des francs-maçons qui considèrent l'œil de la Providence comme le symbole de leur Dieu. Cela ne correspond-il pas à la description donnée par Zacharie et par le prophète Mohammed, paix sur eux? Ce n'est pas non plus une coïncidence que le symbole le plus iconique de la nation soit la statue de la liberté. Cette statue ressemble de près à Lucifer, Satan. Considérez les similarités entre la statue de la liberté et la statue de Lucifer dans la cathédrale de Belgique. Les deux ont des couronnes, les deux ont des jambes enchaînées. La posture et le visage de la statue de la liberté ressemblent également fortement à la peinture de Thomas Loines, Satan convoque ses légions. La statue se dresse dans la ville de New York, une ville surnommée la Grosse Pomme, un symbole qui évoque le fruit défendu de l'Éden, utilisé par Satan pour tromper Adam et Ève.